on continue un petit peu mon aventure polaire puisque l'établissement, donc le collège, m'a suivi tout au long d'une aventure en Alaska et dans le Grand Nord canadien. Ils m'ont suivi donc sur la Yukon Quest, c'est la course la plus difficile au monde. C'est une course de 1000 miles, ça fait un peu plus de 1600 km en compagnie donc, de mes chiens nordiques, en compagnie de 14 chiens. Et donc tout au long de l'année, à partir de septembre, donc ils m'ont suivi, c'est-à-dire que j'ai envoyé des photographies, des bandes son, du texte et de la vidéo. Eux, ils me posaient des questions en échange et ils m'ont suivi tout au long de cette aventure pendant la phase d'entraînement, puisque je suis resté 6 mois là-bas, 6000 km en tout, et ils m'ont suivi tout au long de cette aventure. Et là, j'allais dire, c'est un petit peu la partie pratique, l'aspect concret de cette aventure, puisque là, je présente tout mon attelage. Je suis venu avec 29 chiens. Donc 29 chiens, 29 chiens nordiques et plus mon matériel d'expédition. C'était un petit peu comme si je les avais emmenés avec moi, virtuellement bien sûr, mais dans mon traîneau. Donc ils m'ont accompagné tout au long de cette aventure et c'est là qu'on va développer ensuite ici tous les thèmes au niveau d'où viennent ces chiens du Grand Nord, comment ils font pour résister à des moins 40, moins 60 degrés, comment ils font aussi pour courir 150, 200 voire 250 km par jour. Je vais présenter mon matériel d'expédition, ça va des combinaisons, au sac de couchage, au traîneau, à la nourriture. Donc on va aborder vraiment tous ces thèmes du Grand Nord, même au sujet du réchauffement climatique, au niveau de la faune, au niveau de la flore. Et ensuite cet après-midi, en plus, j'ai la projection de mon film, le traîneau du destin, ça s'appelle. Donc tout au long de cette aventure, donc ce film réalisé donc lors de la Yukon Quest. Dès le début de l'année, on a lancé le projet parce que c'est un projet interdisciplinaire. On a fait intervenir aussi, il y a l'histoire, ça rentre totalement dans leur programme. Les territoires inconnus, vivre dans des territoires inconnus. En anglais, ils ont fait aussi toute une séquence, un travail autour des Inuits. Nous, au début, on a vu un reportage documentaire et puis après, on l'a suivi tout au long de son expédition quand il était en Alaska, sa préparation pour la Yukon Quest et pendant la Yukon Quest. On pouvait lui envoyer des questions toutes les semaines et il nous y répondait. Il avait fait ça sous forme de chapitres et par semaine. Alors on a banalisé la journée pour que ce soit une journée Grand Nord et on a créé aussi 3 autres ateliers. Alors on en a un qu'on appelait les Arctic Inuit Games, c'est-à-dire ce sont les Inuits créent des espèces de Jeux Olympiques tous les 2 ans. Donc on a essayé de reprendre quelques-unes de leurs épreuves qui étaient là pour symboliser leur vie quotidienne. Donc attraper un poisson, après il y a des sauts, des choses comme ça. Il y a des jeux en anglais donc aussi. Et puis j'ai fait un jeu de quiz, de rébus, de charade à partir du site justement de Sébastien. Vraiment ce qui est sympa c'est qu'il y a les chiens, puis on fait plusieurs activités avec il y a du sport, des jeux de société sur le Grand Nord, un peu de trucs comme ça, ouais, c'est vraiment pas mal. C'est surtout qu'on l'a vu sur internet et maintenant on le voit en vrai donc c'est cool. Il nous a dit que il avait fait pas mal d'épreuves avec ses chiens. Ils nous disent comment ils ont fait. Enfin, c'est intéressant. À bientôt sur tv.tv.